Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apporté par Abu Huraira radiallahu anhu. Dia nanti timun depuis Mali, un coach de Qudara qui a accepté l'islam. Un laf shahid, c'est-à-dire avec son recherche avec ce casse, avec ce rico, avec lui, il n'est pas retourné. Et le plat, Fingaï pour vivre un an après. Son frère vivre un an après lui. Talha ibn Ubaydillah dit dire, vous finirez Jannah et vous finirez qui celui qui timo après, il finit admis de Jannah avant celui qui est shahid. Vous finissez étonné par ça, et alors, quand il arrive le matin, vous finissez ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam finit dire, est-ce qu'il y a après celui qui finit shahid là, ça n'a pas fini un mois rosa Ramadan, et il fait 6000 rakat, et tant rakat en gros comme salat d'une année. Alors, si nous hadith qui trouve dans Musnad de Imam Ahmad, alors si nous récitons moi et le mois de Ramadan, le bizarre ressenti qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait au nous, et il fait une grande faveur au nous. Combien de frères et sœurs en islam nous fait trouver qu'il est jeune ou vieux, qui finit quitte nous juste dans sa 10 derniers jours là, avant l'arrivée de Ramadan. Alors, qui va lire au Ramadan, il est dans l'islam, un frère qui fait un amour naturel, il rentre dans Jannah avant son frère qui fait une shahid. Juste à cause d'un an salat et un mois rosa Ramadan, il finit gagner en plus. Alors, rosa Ramadan, il y a un petit ibadat, mais il y a un pilier de l'islam qui sont récompenses illimitées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit chaque bonne action des enfants Adam doit être multipliée. Un hasana, il soit multiplié par 10 fois, ce semblable, ou soit jusqu'à 700 fois. Allah Ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala dit illa sawm, excepté sawm, fa innahu li, ça c'est pour moi, wa ana ajzi bih. Et moi qui vous donne son récompense, yad'u shahwatahu wa ta'amahu min ajli. Et moi qui vous donne son récompense, comme aux esclaves, il abandonne son ration et son nourriture à cause de moi. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait nourrir son vie, nous récite moi et le mois Ramadan en entier et profiter au maximum avec ça, mon Mubarak là. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Pour l'explication, hadith numéro 3, le 40 hadith de l'imam al-Nawawi, quatrième pilier de l'islam arrive Sawm, Sawm qui est connu comme Rosa. Alors Sawm, sa signification de votre langage, c'est l'abstention, c'est loin de quelque chose. Par exemple, dans la langue arabe, abstenir de parler, de causer, c'est un Sawm. Allah subhanahu wa ta'ala qui vous donne Maryam, فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا dire qu'il fait un vœu Sawm pour Ar-Rahman. فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا. Et alors, on propose avec aucun dimoun, avec aucun insan. Alors, cette signification de la charia, c'est un ibadat qui nous met en pratique pour abstenir de certaines choses. Une chose spécifique comme manger, boire et quelqu'un qui satisfait son passion pour des relations ici, madame. Un ibadat qui nous met en pratique pour abstenir de certaines choses spécifiques pendant un moment spécifique. Le moment spécifique, c'est depuis le commencement Fajr Sadiq jusqu'à coucher du soleil. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Manger et boire jusqu'à ce qu'il y ait la différence entre le fil blanc et le fil noir de Fajr. Alors, dans sa ayat-là, nous pouvons comprendre qu'ils sont, c'est l'abstention de manger et boire. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ. Pendant la nuit de Siyam, il est halal pour eux, pour qu'ils aient des relations avec ce ban madame. Alors, pour ça, ayat Qur'an là, Allah subhanahu wa ta'ala paye pour nous qui, pendant la nuit, alors, Michel, il a une relation avec son madame, elle ne comprend, il pendant la journée, alors, ça dit haram, il va se dire de ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, concernant Sa'im, un djimoun qui garde rosa, il dit, يدعو شهوته وطعامه من أجلي. Mon serviteur, Allah subhanahu wa ta'ala dit, mon serviteur qui abandonne son passion et son nourriture à cause de moi. Alors, d'après sa définition qu'il nous donne là, il y a deux piliers de Sawm. Ça a donné deux piliers de Sawm. Des piliers, des roues de Sawm. C'est obligé, dans ça, nous connaissons des piliers de Sawm. Premier, c'est l'intention, l'IA, et deuxième, c'est d'abstenir de manger, boire et relation. Demain, nous continuons l'explication de Sawm. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Explication hadith numéro 3. Le fait le quatrième pilier de l'islam, c'est Sawm, Rosa.
Niyat, c'est-à-dire l'intention, comme on a appris la dernière fois, l'informer pilier de Rosa. Si un musulman reste sans manger pour des matin jusqu'à dans lui-même, ça lui mène à ibadat. Et si nous prions de manger pour avec l'intention de faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir, ça c'est une ibadat et nous pouvons une récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ça. Alors comment faire l'intention pour Rosa? Il y a une formule qui est prononcée comme Niyat pour Rosa et qui nous trouve souvent dans le calendrier quand arrive au Ramadan. Par exemple, Allahumma soum uradallaka faghfir lima qaddamtu wa ma akhartu. Mais cette formule-là, c'est un bid'a. Niyat, l'intention, c'est une action qui nous fait avec de l'équerre. Et il n'y a aucune formule spéciale pour prononcer, excepté quand on fait Hajj ou ça Umrah. Alors là, on prononce l'intention. Labbaik Allahumma Umratan ou ça Hajj. Alors l'intention pour Rosa, c'est qu'avant nous commence à observer Rosa, nous puissions faire l'intention de nous l'écrire, qui nous veut arrêter de manger pour comme une ibadat juste pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Taymiyyah, rahmahullah, dit celui qui s'affe une fin de se l'écrire, qui témoigne pour God Rosa, il finit certainement fini faire l'intention. Mais pour Rosa Ramadan, nous puissions finir faire l'intention pour God Rosa pendant la nuit, avant Fajr Sadiq, afin que si nous élevons avec Azan, ou ça après Azan, nous sommes capables de faire Rosa sans prendre Suhour, sans prendre Sahri. Parce que Sahri, contrairement à ce que beaucoup de monde pensaient, n'est pas un pilier, ni une condition pour validité de nos Rosa. Mais Sahri, c'est un sunnah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui a fait faire Niyat Rosa avant l'apparition de Fajr, paye leur Rosa pour lui. Alors, soit nous faisons Niyat chaque nuit, nous faisons l'intention chaque nuit avant le God Rosa, pour mon comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit vous avez fait Niyat Rosa Ramadan pendant la nuit, chaque nuit. Ou soit nous faisons une seule l'intention au commencement de Ramadan. Il y a un ulama, comme Imam Malik, rahmahullah, dit que Rosa Ramadan c'est une seule ibadat. Et alors, une seule Niyat, une seule intention au commencement de Ramadan il suffit. Alors, comme la nuit paraît, nous faisons l'intention pour rester un mois Rosa Ramadan. Et ça, c'est l'opinion qui fait choisir par Cheikh Oufaymin, rahmahullah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Toujours hadith numéro 3, nous explique le Niyya hier, avant-hier. Aujourd'hui, nous explique la sagesse derrière la prescription de Siyam de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum لعلكم تتقون. وبعد كيف نعمل إيمان صيام روزة في prescrit le jeûne pareil comment il est prescrit le ban qui tient avant jeûne afin que je gagne taqwa. Ça a été montré nous qui sagesse derrière l'obligation de rosa Ramadan c'est pour nous acquérir taqwa. Nous reste rosa pour gagner taqwa. Alors qui veut dire taqwa? L'important avant qu'il le besoin d'un ibadat qui nous apprenne bien dans tout son détail. Qui est quand on peut faire salat, ou soit quand on peut faire suyam dans quelques jours, qui est l'autre pilier de l'islam. En vérité, il n'y a aucune traduction exacte du mot taqwa, qui est dans anglais, français, créole, ou même dans les autres bandes, les autres langages. Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, il donne une jolie définition de taqwa, il dit taqwa c'est quatre choses. Premier, c'est al-khawf min al-jalil, c'est la frayeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Généralement, c'est un démon qui paye une piteuse. Pas comment on doit s'habituer à l'idée détester, mais ici la frayeur qui nous est pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une frayeur qui pas repousse l'amour qui nous est pour lui, ni l'espoir qui nous est pour lui. Deuxième affaire, il dit al-amalu bit-tanzil, pour agir, nous faire une action d'après ce qui vient d'être révélé dans le Coran et Sunna. Ça veut dire qu'il y a tout aspect de la vie, toute action qui nous fait quitter avant, qui Allah subhanahu wa ta'ala finit dire ça, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit dire ça. Troisième, il dit Warrida bil Khalil, qui nous content, nous satisfait avec tout ce qui est Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous dans la vie, même si c'est petit. En arabe, dire si tu satisfais avec ce qu'Allah fait de toi, de plus riche parmi les monde. C'est une qualité qui est majorité de les monde pénor, mais c'est une qualité de celui qui finit avec ta foi. Quatrième, Wasti'adad ou Yawmir Rahil, prépare pour jour du départ, jour qui nous quitte sa dunya là, et nous besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là-bas même qu'il nous ferait demeure, nous ferait la case. Soit nous dépensons l'état dans le dunya pour investir dans nous ferait la case, nous ferait demeure, ou soit nous finissons tous les temps de corrompre et détruire sa la case, sa demeure-là. Et non pas de salaf, je dis, qui raison de faire, et nous disons, par contre, quitte sa dunya-là pour aller à l'akhirat, c'est parce qu'ils n'ont pas envie de quitter sa place pour que tu finisses avant de la case.
je fais mes plaisirs de la case, etc. Et je n'ai pas envie d'aller à une place pour je fais une pétrière. Si un monde il arrange son akhira, il investit dans l'akhira, alors il convient à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa. Celui qui a envie de joindre Allah, Allah subhanahu wa ta'ala est content pour joindre ce monde-là. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa. Et celui qui déteste pour joindre Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala déteste pour joindre lui. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك